Bonjour et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Renelle du blog Like It Make It sur lequel je vous propose des DIY de mode et de déco. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de notre série Room Makeover. Dans cet épisode, on va voir comment créer un organisateur de bureau avec des choses que j'ai recyclées. C'est parti pour le DIY. Pour construire la base de l'organisateur de bureau, j'ai pris 2 chutes de bois que j'avais déjà simplement attachées avec 2 fixations. Une fois que c'est fixé, j'ai appliqué de la colle sur les vis pour éviter d'abîmer les murs. Et comme vous avez pu le voir dans les précédents DIY, avant de faire la peinture, je commence par poncer pour qu'elle accroche bien, puis je peins en blanc. J'ai coupé 3 petites planches que je vais transformer en 3 petites étagères. Alors là, rien de très compliqué, je les ai simplement fixées par l'arrière. Avant d'aller plus loin sur l'organisateur, je vais commencer par peindre un autre élément qui va être intégré. C'est une chute de crédence qu'on a vue pour la cuisine, que j'avais gardée en me disant ça va servir et c'est le jour. Donc je vais simplement le bomber avec cette peinture qui s'appelle Gribouille. J'ai eu des difficultés avec cette bombe, donc je vous la recommande absolument pas. Vous voyez, ça fait des petits pâtés parce que la peinture ne se vaporise pas bien du tout. Elle se coince dans le bouchon, donc ça en met partout et résultat des courses, ça m'a quand même fait un petit pâté. Bon, bah tant pis. Maintenant, le moment est venu de rassembler le matériel. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais des idées, mais je ne savais pas exactement ce qui pouvait être réalisable. Donc j'ai tout amassé ensemble. Donc ça, par exemple, c'est le rouleau du papier alu. Donc je l'ai gardé parce qu'il est très solide en me disant que je pouvais peut-être le transformer en quelque chose. Ça, c'était une boîte de choux, délicieuse au passage. Là, c'est une boîte de Louis Vuitton. Non, ce n'est pas à moi. Mais elle est très très solide aussi. Là, c'est des petits emporte-pièces d'éléments que j'ai trouvés à Söstrengren et des petits paniers qui étaient donnés avec des bonbons. Je les ai gardés au cas où. Aussi de liège qui restait d'un précédent DIY et dont je vais me servir pour faire des petits éléments mignons. Du coltou et des boutons qui forment DIY. J'avais acheté ça pareil il y a longtemps, donc vous voyez je recycle pour ce DIY, donc c'est cool. Et je vais simplement les repeindre avec des feutres, donc peinture acrylique, pour ensuite les fixer sur ces petites punaises, ce qui fait que ça va me donner des punaises DIY. Et nous avons aussi ces petites pinces aimantées, donc que je vais fixer avec ça. Comme le bois est très dur, donc ça va créer des petits éléments qu'on pourra attacher pour les petites notes, ce genre de choses. Donc cette planche que j'ai repeinte va servir de calendrier. Comme c'est de la peinture craie, j'avais simplement besoin d'avoir quelque chose sur lequel écrire et bien évidemment j'ai pris de la peinture bleue. Alors pour plusieurs raisons, c'était une mauvaise idée parce que la crédence, comme c'est de l'aluminium, avec la craie, ça enlève la peinture. Donc je vous recommande, si jamais vous voulez refaire ce DIY, de le faire directement sur le bois. Je pense que la peinture craie aura une meilleure adhérence. Je vous ai dit vraiment, dans ce DIY, j'ai tout recyclé. Ça, c'était une barre qu'on avait pris pour la cuisine, mais comme le mur était en béton et qu'on n'arrivait pas à le percer, donc on l'a laissé. Là, je vais m'en servir, vous allez voir pourquoi faire. Donc ça, c'était pareil, c'était un élément donc de la cuisine que j'ai recyclé pour mon organisateur. Et en réalité, c'était un aimant pour les couteaux qui va me servir pour mes ciseaux. Donc la boîte à choux, j'ai gardé que l'intérieur parce qu'en plus de ça, les couleurs vont très bien avec mes petites pinces aimantées. La boîte Louis Vuitton. Finalement, j'ai décidé de garder que l'extérieur et ça me donne une petite boîte à courrier. Puis je me rajoute une petite planche de liège, comme ça me donnera un petit tableau pour pouvoir mettre des choses avec les punaises. Puis je place les petits paniers. Ils vont me servir pour pouvoir mettre les punaises, les trombones. Et pour m'assurer que tout est bien droit, je m'aide d'un niveau. Maintenant que tout est en place, c'est le moment de fixer les éléments. Donc là, je vais appuyer 4 pointes de colle sur la petite planche en liège. Pour fixer le tableau craie, je vais simplement appliquer du scotch coltou. Je vais faire 2 grandes bandes pour que ça tienne très bien. Le scotch en lui-même est très efficace. Maintenant, je vais m'occuper de mes aimants. Je vais les embellir avec du liège. Donc pour ce faire, je prends l'emporte-pièce et je dessine les contours. Puis j'applique mes éléments en liège avec de la colle chaude directement sur mes aimants. Puis je colle les aimants sur l'organisateur.
Pour placer la barre aimantée, je vais m'assurer avec mon niveau qu'elle est bien alignée à mon tableau à craie. Puis avec le mètre, je vais vérifier que la distance avec le bord est bien la même partout. Et tout en maintenant ma barre d'une main, je vais marquer les trous. Autour des petits paniers, je vais les placer à l'aide de mon niveau, puis les maintenir avec de la colle chaude. Ça suffit parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas bougé. Et voilà le résultat. À l'utilisation, c'est parfait. Le seul point noir, c'est le tableau craie. Donc je pense qu'à terme, je finirai peut-être par l'enlever et par repeindre directement sur le bois. Mais pas tout de suite. J'espère que ce 4e épisode vous a plu. Le prochain épisode, ce sera le reveal. Je vais enfin pouvoir vous montrer comment toutes les choses qu'on a vues jusqu'à présent ont été placées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bye!